Votre dossier est clos. Il n'y a plus rien à faire, ni appel, ni délai supplémentaire. La décision a été prise. Le jugement a été rendu. Et le verdict? Favorable. Totalement favorable à vous. Je sais que tu as attendu longtemps. Je sais qu'il y a eu des nuits où l'angoisse te tenaillait. Cette oppression dans la poitrine qui te faisait douter de ma présence, de ce que tu ressentais. Il y a eu des moments où tu regardais autour de toi et voyais les autres obtenir des réponses rapides, des victoires apparemment faciles, tandis que tu restais là, au même endroit, confronté aux mêmes difficultés. Écrivez en commentaire, mon processus est terminé. N'ayez pas honte, n'hésitez pas. Ce n'est pas de la superstition, c'est un accord entre vous et moi. Il vous faut comprendre quelque chose que personne ne vous a peut-être encore expliqué clairement. Les processus spirituels ne fonctionnent pas comme ceux du monde naturel. Dans ce monde, plus une situation est complexe, plus elle prend du temps. Plus il y a de personnes impliquées, plus les délais s'allongent. Mais avec moi, c'est différent. Le temps nécessaire n'est pas lié à la difficulté, mais à la préparation, à la maturité. Il est lié à votre capacité à recevoir ce que j'avais mis de côté depuis longtemps. Vous savez, quand quelqu'un reçoit un prix mais manque de maturité pour l'assumer, vous savez, quand quelqu'un se voit offrir une opportunité incroyable mais n'a pas la force émotionnelle nécessaire pour supporter la pression qui en découle. C'est exactement ça. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je m'engage à fond. Et pour être prêt à affronter ce qui allait suivre, il fallait traverser tout ce que vous avez traversé. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler exactement ce qui se trame en ce moment même dans le monde spirituel. Des changements invisibles sont à l'œuvre, mais ils transforment votre vie. Des documents sont signés, des portes s'ouvrent, des personnes se placent là où il faut pour vous aider. Vous comprendrez alors l'ampleur de ce qui est sur le point d'arriver. Quand je dis que votre processus est terminé, je ne parle pas d'une demande précise. Je parle de tout ce cycle qui vous freinait, de ce schéma répétitif, de cette impression de faire un pas en avant et trois en arrière. C'est fini. Le cycle est brisé. La sentence a été prononcée. Et maintenant, une nouvelle étape commence. Des gens ont prié pour toi à ton insu. Des intercessions ont eu lieu dans les endroits les plus inattendus. La miséricorde s'est manifestée pendant ton sommeil, alors que tu croyais que rien ne changeait. Mais je n'ai jamais cessé d'œuvrer, pas une seconde. Chaque larme versée a été consignée, chaque nuit d'angoisse a été enregistrée, et tout cela a pesé sur la balance. Non pas la balance de la justice humaine, parfois aveugle et imparfaite, ma balance. Et elle penche toujours du côté de la miséricorde lorsqu'un cœur sincère est en jeu. Ce qui était bloqué, je l'ai débloqué. Ce qui était verrouillé, je l'ai libéré. Ce qui était ligoté, j'ai coupé les cordes. Certains ont tenté d'empêcher ta victoire, ils ont conspiré contre toi, ils ont conclu des pactes pour te faire tomber. Mais sais-tu ce qui arrive quand on s'attaque à ceux que j'ai choisi de protéger? On s'attaque à moi. Et personne ne sort vainqueur de cette bataille. Personne. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais dans les jours qui viennent, vous commencerez à remarquer des signes. D'abord discrets, un coup de fil inattendu, une opportunité qui surgit de nulle part, quelqu'un qui change d'avis en votre faveur, de l'argent qui arrive de nulle part. Ce sont les premiers signes que la sentence est déjà à exécution. Le décret a déjà été publié. L'exécution a déjà commencé. Il y a un point essentiel à comprendre concernant le déroulement de mes processus. Lorsque je termine un projet, il ne s'agit pas d'un simple détail qui change, mais d'une transformation complète. C'est un renversement de situation. Ce qui semblait impossible devient réalité. Ce qui paraissait définitif est surmonté. Ce qui semblait mort ressuscite. Car je ne travaille pas avec des solutions partielles, mais avec une restauration totale. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car vous ne voudrez pas manquer les messages que je publierai désormais. Une révélation est imminente et changera votre vision de votre propre histoire. Certains mots résonneront en vous et prendront un sens inédit, à ne pas manquer. Sais-tu ce qu'implique d'autre ce processus qui s'est achevé? Il ne s'agit pas seulement de te donner des choses, il s'agit aussi de t'en enlever. 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 Il s'agit
ce poids que tu portais, cette culpabilité qui te hantait, cette honte qui te faisait marcher la tête baissée, tout cela a disparu. La sentence inclut l'acquittement, un pardon total, un nouveau départ. Tu ne dois plus rien, ni à moi, ni à personne d'autre, car le paiement a déjà été effectué, non pas par vous, mais par quelqu'un qui a pris votre place. Et lorsque ce paiement a été accepté, toutes vos dettes ont été annulées. Peu importe le montant de la dette, peu importe le nombre de fois où vous avez fait défaut. Le règlement est définitif et maintenant, vous pouvez vivre en toute liberté sans que cette ombre ne vous hante. Cela ne plaira pas à tout le monde. Certains préféreraient vous voir encore prisonnier de cette situation, toujours en proie à la souffrance, toujours sans réponse. Car votre liberté dérange ceux qui sont emprisonnés, votre victoire irrite ceux qui continuent de perdre. Mais je n'ai demandé l'avis de personne, j'ai décidé seul. Et quand je décide, personne ne peut me faire changer d'avis. Écoute, je dois te dire quelque chose. Cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a trahi, qui s'est servie de toi, ne s'en tirera pas impunément. Elle ne recommencera peut-être pas. Tu as peut-être l'impression que tout va bien pour elle maintenant, qu'elle s'en est tirée sans une égratignure, qu'elle a réussi à te nuire sans conséquence. Mais j'ai ma façon de régler ce genre de situation, et ma façon de faire est infaillible. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice. Et la vraie justice ne se précipite pas, mais elle ne manque jamais à ses engagements. En attendant, concentre-toi sur la suite, car la suite est grandiose, plus grandiose que tout ce que tu as pu imaginer dans tes rêves les plus fous, plus complète que tout ce que tu as demandé dans tes prières les plus ferventes. J'ai tout entendu, j'ai tout noté, et j'ai décidé de te donner encore plus, parce que c'est ma façon de faire. Je ne te donne pas seulement ce dont tu as besoin, je te donne ce dont tu ignorais même avoir besoin. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? Vous n'aurez plus à vous battre. La lutte est terminée, le processus est terminé. Il vous suffit maintenant de suivre mon chemin. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. On viendra à vous sans que vous ayez à les poursuivre. Les opportunités se présenteront sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Car lorsque j'ouvre un chemin, personne ne le ferme. Lorsque je trace une voie, personne ne l'entrave. Aimez cette vidéo si vous sentez au fond de vous que ce message vous est destiné. Aimez-la comme un acte de foi, une façon d'affirmer votre conviction. Ce n'est pas pour la chaîne, c'est pour vous. C'est un geste qui vous touche, qui immortalise ce moment. Il y a quelque chose d'important dans la conclusion de ce processus. Lorsque je clôt un chapitre de votre vie, j'inaugure aussi quelque chose de nouveau. En moi, il n'y a pas de vide. Là où je dissipe la douleur, je fais naître la joie. Là où je dissipe le manque, j'installe l'abondance. Là où je mets fin à l'humiliation, je fais naître l'honneur. C'est un échange, c'est toujours un échange. Et cet échange vous est toujours favorable. Te souviens-tu de cette situation qui semblait te détruire? Celle qui te faisait croire que tu n'y survivrais pas, que tu ne pourrais pas la surmonter. Regarde où tu en es maintenant, toujours debout, toujours en vie, toujours plein d'espoir. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas ta propre force. C'est moi qui te tenais dans mes bras sans même que tu t'en rendes compte. C'est moi qui te portais quand tu te croyais seul. Et si je t'ai soutenu jusqu'ici, pourquoi crois-tu que je vais te laisser partir maintenant? Maintenant que le meilleur est à venir, maintenant que la récompense de toute cette attente est sur le point de se concrétiser, ça n'a aucun sens. Je ne fonctionne pas comme ça. Je termine ce que j'entreprends. Et ce que j'ai commencé avec toi aura une fin qui te fera comprendre que chaque seconde d'attente en valait la peine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui attend un miracle. Partagez-la avec cette personne découragée, qui songe à abandonner, qui pense que Dieu l'a oublié. Car ce message n'est pas seulement pour vous. Il s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'entendre qu'il y a encore de l'espoir, qu'il n'est pas trop tard, qu'une solution existe encore. Pour en revenir à votre affaire, quand je dis qu'elle est close, cela signifie qu'il n'y a plus d'arguments contraires, plus d'accusations fondées, plus d'obstacles juridiques. Au tribunal spirituel, le coup de marteau a retenti. La décision a été prononcée. Les registres ont été mis à jour. L'exécution de la sentence
est désormais automatique. Rien de plus n'est nécessaire. Personne n'est requis. C'est terminé. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'un jugement favorable est rendu? Tout ce qui vous a été illégalement pris doit vous être restitué, avec intérêt, avec ajustement, avec une compensation supplémentaire. Il ne s'agit pas simplement d'une restitution, mais d'une véritable compensation. Vous ne récupérerez pas seulement ce que vous avez perdu, vous recevrez bien plus. Car le temps passé sans ce bien, les souffrances endurées du fait de cette privation, tout cela doit être compensé. Certains vous ont volé votre joie, certains vous ont volé votre paix, certains vous ont volé vos opportunités, et peut-être pensiez-vous ne jamais les retrouver. Mais je vous le dis maintenant, vous les retrouverez, et vous les retrouverez au centuple. Car je ne suis pas injuste, je ne désavantage pas ceux qui me servent. Et il y a autre chose. Durant ce processus, durant lequel vous avez été jugé, mis à l'épreuve, éprouvé, vous avez appris des choses que vous n'auriez apprises autrement. Vous avez acquis de la résilience, de la sagesse et du discernement. Personne ne peut vous les enlever. Ils vous appartiennent et ils vous seront utiles désormais, d'une manière que vous ne comprenez pas encore pleinement. Car la suite ne consiste pas seulement à recevoir, il s'agit de gérer, de guider, d'influencer. Et vous n'en auriez pas la capacité si vous n'aviez pas traversé ce désert, cette vallée, ces ténèbres. C'est là que vous avez appris à me faire confiance sans me voir. C'est là que vous avez appris à m'adorer, même dans la tristesse. C'est là que vous avez appris que je suis réel, que je réponds, que je ne vous abandonne pas. Priez maintenant. C'est simple. Faites comme vous le pouvez. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu pour ce qui est terminé. Remerciez Dieu pour la décision favorable. Remerciez Dieu pour l'avenir. Inutile de beaux discours. Inutile de se perdre dans des considérations théologiques complexes. Ouvrez simplement votre cœur et parlez-moi. Je vous écoute. Je vous ai toujours écouté. Il y a un détail concernant cette clôture que beaucoup ignorent. Lorsqu'une procédure se termine en votre faveur, cela ne signifie pas que vous n'aurez plus aucun problème dans la vie. Cela signifie que ce problème précis, cette bataille précise, ce combat précis est terminé. Vous avez gagné. Et maintenant, vous pouvez passer à l'étape suivante, libéré de ce fardeau. Parce que la vie est faite de phases, de saisons, de cycles. Et chaque cycle a ses propres défis, ses propres luttes, ses propres victoires. Mais la différence, c'est que maintenant vous savez que je tiens mes promesses. Maintenant, vous avez un témoignage. Maintenant, vous avez une histoire à raconter. Et ça change tout. Quand on traverse un désert et qu'on en sort indemne, le suivant n'effraie plus autant. Quand on affronte un géant et qu'on le vainc, le suivant paraît plus petit. Quand on vit un miracle, on commence à croire au miracle. C'est ainsi que cela fonctionne. Chaque victoire prépare à la suivante. Chaque délivrance apprend à avoir davantage confiance. Et ce que je vous dis, c'est que cette victoire que vous allez vivre sera si remarquable, si bouleversante, si miraculeuse, que vous ne douterez plus jamais de moi de la même façon. Vous aurez peut-être des moments de faiblesse, des moments de peur, des moments d'angoisse. Mais au fond de vous, vous le saurez. Vous saurez que j'en suis capable. Vous saurez que je suis fidèle. Vous saurez que je ne faillis jamais. Écoute, je veux que tu fasses quelque chose. Télécharge cet e-book dont le lien est dans le commentaire épinglé. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Il t'aidera à identifier les actions que j'entreprends chaque jour dans ta vie. Car il se passe beaucoup de choses et tu passes à côté de quelque chose parce que tu ne sais pas les reconnaître. Ce livre t'ouvrira les yeux. Va le télécharger. C'est important. Sais-tu ce qui est libérateur dans toute cette histoire? C'est de savoir que tu n'as plus rien à prouver à personne. Le processus est terminé. Le verdict est tombé. Tu as été déclaré vainqueur. Tu as été déclaré juste. Tu as été déclaré fils. Peu importe ce que disent les gens. Peu importe ce que le passé hurle. Peu importe ce que murmure l'accusateur. La décision finale m'appartient. Et j'ai tranché en ta faveur. Il y aura des gens qui tenteront de vous faire douter. Ils ressortiront de vieilles erreurs. Ils vous rappelleront vos échecs passés.
Ils mettront en doute vos capacités, mais vous n'avez pas à répondre. Vous n'avez pas à vous justifier, car c'est moi qui vous défends. Et quand je défends quelqu'un, aucune accusation ne triomphe. Aucune. Avez-vous remarqué que certaines attaques dont vous étiez la cible ont tout simplement cessé? La personne qui vous harcelait a disparu. Le problème qui semblait interminable s'est résolu. La situation qui vous accablait a perdu de son emprise. Ce n'était pas un hasard. C'était le résultat d'un processus achevé. Quand je mets fin à quelque chose, je coupe les racines. Je ne laisse aucune porte ouverte à son retour. Et cette fin s'accompagne de quelque chose de nouveau, de nouvelles rencontres, des personnes qui vous feront progresser, des relations enrichissantes, de véritables amitiés. Car je fais aussi le tri dans votre entourage. Je prends mes distances avec ceux qui vous ont tiré vers le bas et je vous rapproche de ceux qui vous accompagneront vers le succès. Vous le remarquerez, ce sera flagrant. Certaines relations se dissoudront naturellement, sans dispute, sans scandale, sans drame. Elles perdront simplement leur sens, car elles ne font plus partie de cette nouvelle étape. Et il n'y a pas lieu d'en être triste. C'est nécessaire, c'est sain, c'est le cours normal des choses. Tous ceux qui entreprennent un chemin avec vous ne le terminent pas. Et c'est normal. Chacun a son temps, son rôle, sa fonction. Je ferai entrer dans votre vie des personnes qui vous inciteront à vous dépasser, qui vous inspireront à devenir meilleur, qui vous soutiendront dans les moments difficiles et qui célébreront vos victoires avec vous, car vous le méritez. Vous méritez d'être entouré de personnes qui enrichissent votre vie et non de personnes qui l'appauvrissent. Et je m'en occupe. Dans les prochains jours, soyez attentifs aux personnes qui croisent votre chemin. Soyez attentifs aux conversations spontanées. Soyez attentifs aux invitations inattendues. Tout cela a un sens. Il y a une guidance divine. Rien n'est dû au hasard. Je mets les gens en relation, j'orchestre des rencontres, je prépare des partenariats. Concernant l'aspect financier, car je sais que cela vous préoccupe beaucoup, le blocage est levé. L'obstacle qui entravait les fonds a été éliminé. Ce qui était retenu sera débloqué. Et ce sera plus que suffisant. Cela vous permettra de vivre dignement, d'aider les plus démunis et de concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Je ne parle pas de devenir riche du jour au lendemain. Je parle d'accéder à un revenu régulier, une stabilité que vous n'aviez pas auparavant. Je parle de pouvoir dormir sur vos deux oreilles sans vous soucier de savoir si vous aurez assez pour payer vos factures à la fin du mois. Je parle de pouvoir donner sans craindre de manquer d'argent. Voilà la véritable liberté financière. Et savez-vous d'où cela viendra? D'endroits insoupçonnés. Car j'ai 1000 façons de vous aider. Je ne dépends pas d'une seule source, je ne dépends pas d'une seule personne, je ne dépends pas d'un seul chemin. J'ouvre des portes, je crée des opportunités, je mobilise les gens. Et tout cela pour vous prouver que je suis celui qui prend soin de vous. Il peut s'agir d'une promotion au travail, d'une nouvelle entreprise, d'un héritage inattendu, d'un investissement enfin rentable, du remboursement d'une dette ancienne ou encore d'une idée qui deviendra une source de revenus. Les possibilités sont infinies. Je choisirai la solution la plus adaptée à votre situation. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Recevoir implique des responsabilités. Quand je te donne plus, j'attends de toi que tu le gères bien, que tu ne le gaspilles pas, que tu ne l'utilises pas pour des choses qui te perdront, que tu n'oublies pas qui te l'a donné. Car l'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est le cœur de celui qui le possède. Certains reçoivent beaucoup et s'égarent parce que leur cœur était mauvais, parce que leur priorité était inversée, parce qu'ils ont oublié d'où ils venaient. Mais je ne permets pas que cela arrive à ceux qui me cherchent vraiment. Avec les biens matériels, je donne la sagesse pour les gérer. Avec la prospérité, je donne l'équilibre pour ne pas s'égarer. Alors, quand l'argent commencera à rentrer, arrêtez-vous, respirez, remerciez et réfléchissez bien avant de l'utiliser. Demandez-moi conseil, laissez-moi vous guider, car certaines choses qui semblent être de bons investissements sont en réalité des pièges.
Certaines choses qui semblent être des opportunités sont en réalité des détours. Certaines choses qui semblent être des bénédictions sont en réalité des épreuves. Et je veux que vous réussissiez toutes ces épreuves. Écrivez ci-dessous « Je suis prêt à recevoir ». Assurez-vous que cela soit noté, car cette déclaration a du pouvoir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une formule magique, mais c'est une affirmation du cœur ou qui ouvre des portes dans le monde spirituel. C'est dire que vous avez confiance, que vous croyez, que vous attendez. Et je respecte cette attitude. Il y a quelque chose dans les miracles que beaucoup ne comprennent pas. Un miracle, ce n'est pas seulement l'impossible. C'est aussi quand ce qui aurait dû vous détruire ne l'a pas fait. Quand ce qui aurait dû vous tuer ne l'a pas fait. Quand ce qui aurait dû vous anéantir ne l'a pas fait. Voilà ce qu'est un miracle. Et vous en avez déjà vécu. Plusieurs sans même vous en rendre compte. Cet accident qui aurait pu être fatal, mais dont vous êtes sorti indemne. Cette maladie qui aurait pu s'aggraver, mais qui a régressé. Cette dépression qui aurait pu vous mener au pire, mais à laquelle vous avez résisté. Cette dette qui aurait pu vous jeter à la rue, mais quelqu'un est apparu pour vous aider. Tout cela était un miracle. Tout cela, c'était mon action. Tout cela, c'était une protection. Et si je t'ai protégé jusqu'ici, pourquoi crois-tu que je m'arrêterai maintenant? Maintenant que le meilleur est à venir, maintenant que tout se met en place, ça n'a aucun sens. Je continuerai à te protéger, je continuerai à veiller sur toi. Je continuerai à te couvrir, parce que tu es à moi, et ce qui est à moi, je le protège. Écoute, je vais être franche avec toi. Il y aura des choses dans ta vie qui te paraîtront compliquées au premier abord, des situations qui te feront te demander si c'est vraiment ce que je veux pour toi. Mais fais-moi confiance. Parce que je peux voir l'avenir. Je sais où cette situation te mènera. Je sais la douleur qu'elle engendrera. Je sais ce que cette épreuve t'apprendra. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une stratégie. Je ne te fais pas de mal. Je te forme, je te renforce. Je te prépare à relever de plus grands défis, à assumer de plus grandes responsabilités, à remporter de plus grandes victoires. Et si je ne le fais pas, tu recevras ce que j'ai préparé. Mais tu n'auras pas les outils pour le maintenir. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un recevoir une grande récompense et tout perdre aussi vite? Combien de fois avez-vous vu quelqu'un connaître une ascension fulgurante et une chute encore plus rapide? C'est parce qu'il manquait de préparation, de fondation, de base solide. Mais avec moi, vous ne vivrez pas cela, car je construis lentement, mais sûrement. Je construis pour durer. Alors, désormais, quand tu te trouveras dans une situation difficile, souviens-toi de cette conversation. Souviens-toi que je sais ce que je fais. Souviens-toi que je ne t'abandonnerai jamais. Souviens-toi que tout concourt à ton bien, même quand ça n'en a pas l'air, même quand ça fait mal, même quand tu ne comprends pas. Il fut un temps où tu remettais tout en question. Tu remettais en cause mon existence, ma bonté, ma justice, et je ne m'en offusquais pas, car je comprends. Je comprends que lorsque la douleur est intense, les questions surgissent. Je comprends que lorsque la souffrance est profonde, le doute s'installe. Mais malgré tout, je suis resté là. Même sans que tu me sentes, j'étais présente. Même sans que tu me vois, j'agissais. Et vous voilà, à écouter ce message. Ce n'est pas un hasard. Le moment est venu pour vous d'entendre que le processus est terminé, que l'attente est finie, que la victoire est arrivée. Vous aviez besoin de l'entendre aujourd'hui. Vous aviez besoin de cette confirmation. Vous aviez besoin de cet encouragement. Et je vous l'ai apporté parce que je connais ton cœur. Je connais tes nuits blanches. Je connais tes larmes cachées. Je connais tes prières désespérées. Et chacune d'elles a été entendue. Chacune a été prise en compte. Chacune a reçu une réponse. Peut-être pas quand tu le souhaitais, peut-être pas comme tu l'imaginais, mais elle a été exaucée. Et la réponse arrive maintenant, complètement, définitivement, irréversiblement. Ce que je vous révèle maintenant, nul ne peut l'empêcher. Ni les forces obscures, ni l'envie humaine, ni la malédiction, ni le sortilège, ni la sorcellerie. Rien. Car lorsque je bénis, nul ne maudit. Lorsque je promeus, nul ne rabaisse. Lorsque j'exalte, nul n'humilie. Certains essaieront. Ils diront du mal de toi.
Ils tenteront de ternir ta réputation. Ils essaieront de te mettre des bâtons dans les roues, mais ils n'y parviendront pas. Car tu as un bouclier, tu es protégé, tu portes une marque qui t'identifie comme mienne. Et quiconque te touche, touche à ce qui est précieux à mes yeux. Je ne dis pas que tu es parfait, je ne dis pas que tu ne fais jamais d'erreur, je dis que tu es à moi, et cela me suffit. Cela te donne du crédit, cela te protège, cela te garantit des droits que les autres n'ont pas. Non pas par tes propres mérites, par ma grâce, parce que j'ai décidé de t'aimer, parce que j'ai décidé de te choisir, parce que j'ai décidé de faire de toi un instrument entre mes mains. Et vous savez quoi d'autre? Je vais utiliser votre histoire pour inspirer les autres. Je vais utiliser votre témoignage pour les fortifier. Je vais utiliser votre victoire pour montrer aux autres qu'il y a toujours de l'espoir. Car votre vie ne vous concerne pas seulement. Elle concerne tous ceux qui vous verront réussir et se diront « Si Dieu l'a fait pour cette personne, il peut le faire pour moi aussi ». Assumez donc cette responsabilité avec dignité. Dans la victoire, ne devenez pas arrogant. Dans la prospérité, n'oubliez pas vos origines. Dans l'ascension, ne piétinez pas ceux qui sont en dessous. Car la façon dont vous traitez les autres en chemin déterminera la façon dont vous serez traité une fois au sommet. Je te promeus, mais je te surveille aussi. Je te mets à l'épreuve dans la victoire. Car certains réussissent l'épreuve de l'adversité, mais échouent à celle de la prospérité. Certains sont humbles dans l'adversité, mais se transforment lorsqu'ils se relèvent. Et je ne veux pas que cela te concerne. Je veux que tu restes toi-même, honnête, authentique, humain. Si vous ne l'avez pas encore fait, procurez-vous immédiatement l'e-book mentionné dans le commentaire épinglé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce livre vous aidera à traverser cette nouvelle étape. Je vais vous révéler des signes qu'il est essentiel de savoir identifier. Je vais vous donner des indications précieuses. Soyez attentifs. Alors, n'attendez plus. Pour en revenir au sujet, cette conclusion n'est pas seulement spirituelle. Elle se reflètera dans le monde réel. Elle se manifestera sur votre compte bancaire, dans vos relations, dans votre santé, dans votre énergie et dans votre joie. Car lorsque je travaille sur le spirituel, le naturel s'adapte. Lorsque je modifie les décrets célestes, la réalité terrestre obéit. Dans votre famille, certains remarqueront le changement. Ils vous demanderont ce qui vous est arrivé. Ils voudront savoir pourquoi vous êtes différent. Et vous aurez l'occasion de témoigner, de raconter votre histoire. Certains vous croiront. Certains chercheront la même chose. Certains changeront aussi de vie grâce à votre témoignage. Mais d'autres ne l'accepteront pas. Qui le remettront en question? Qui en douteront? Qui tenteront de minimiser votre victoire? Et vous n'avez besoin de convaincre personne. Vous n'avez rien à prouver. Vivez-le tout simplement. Témoignez-en par votre vie transformée, car les résultats parlent plus fort que les arguments. Les fruits sont plus convaincants que les discours. Quand on est véritablement transformé, cela se voit, sans qu'on ait besoin de le crier sur tous les toits, sans avoir besoin de faire de publicité. C'est naturel, c'est évident, c'est indéniable. La lumière n'a pas besoin de se faire remarquer, elle brille tout simplement. Et tout le monde la voit et tu rayonneras. Non pas d'orgueil, d'arrogance ou de présomption, mais d'une manière authentique, sincère et véritable. Les gens ressentiront la paix en ta présence. Ils éprouveront de l'espoir en te parlant. Ils ressentiront la foi en t'entendant parler de moi, car tu porteras l'essence de ceux qui vivent avec moi. Cela ne vous rend pas meilleur que les autres, cela vous rend différent, cela vous rend unique. Cela fait de vous un représentant de mon royaume ici-bas. Et c'est un honneur, c'est une responsabilité, c'est une vocation. Ne la gaspillez pas, ne la prenez pas à la légère. C'est sérieux, c'est important, c'est éternel. Il t'arrivera des choses qui te paraîtront insignifiantes, mais qui auront un impact considérable plus tard. Une conversation anodine qui changera le cours d'une vie. Un simple geste qui sauvera quelqu'un de la dépression. Un mot prononcé au bon moment qui empêchera un suicide. Tu ne sauras même pas tout ce que je ferai à travers toi. Mais cela arrivera, car lorsque je m'adresse à quelqu'un, je m'y consacre pleinement.
Ce n'est pas seulement lors des grands moments, des sermons importants ou des réunions cruciales. C'est dans la vie de tous les jours, au travail, dans les embouteillages, au supermarché, partout. Car chaque lieu est un champ de mission. Chaque personne est une âme qui a besoin d'être touchée. Et vous vous y préparez à être mon témoin, à être mon instrument, à être mon ambassadeur. Ce ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas toujours confortable, mais cela en vaudra toujours la peine, car il n'y a pas de but plus noble, il n'y a pas de plus grande réussite que de voir une vie transformée par la vôtre. Sais-tu ce que je veux te dire pour que tu repartes avec cette réflexion? Que tu es plus fort que tu ne l'imagines, que tu es plus capable que tu ne le crois, que tu as un potentiel insoupçonné. Et maintenant que le processus est terminé, tout ce potentiel va commencer à se manifester. Il va se révéler, il va commencer à porter ses fruits. Tu vas te surprendre toi-même. Tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Tu vas accomplir des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Tu vas devenir une personne que tu auras du mal à reconnaître aujourd'hui. Mais ce sera toi, la meilleure version de toi-même, celle que j'ai toujours vue, même quand tu ne voyais que des limites. N'ayez pas peur de cette transformation. Ne résistez pas à ce processus. Laissez-moi agir. Laissez-moi vous façonner, laissez-moi sculpter, car ce que je crée en vous est un chef-d'œuvre. Il reflètera ma gloire, il marquera les générations futures, il sera inscrit dans l'histoire pour l'éternité. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Ton histoire est comptée dans les cieux. Tes actes sont consignés. Et quand tout sera fini, quand tu te tiendras devant moi, je te montrerai combien tu as compté, l'impact que tu as eu, le sens profond de ta vie, et tu comprendras que tout en valait la peine, chaque seconde, chaque larme, chaque épreuve, absolument tout. Je vais maintenant vous expliquer un point souvent méconnu concernant les affaires classées. Lorsqu'une affaire se conclut en votre faveur, une restitution a lieu. Il ne s'agit pas seulement de recevoir ce qui vous a été promis, mais aussi de récupérer ce qui vous a été volé. Le temps perdu, les opportunités manquées, les portes qui se sont fermées. Tout cela est inclus dans la restitution. Et je suis juste, je ne laisse rien passer. Cette année qui vous a été volée vous sera rendue. Cette relation détruite par une intervention extérieure sera restaurée ou remplacée par quelque chose de meilleur. Cet argent qui a inexplicablement disparu vous sera restitué au centuple. Car quand je répare quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Je le fais intégralement. Vous souvenez-vous de cette situation où vous avez subi une injustice, où l'on vous a accusé à tort, où votre réputation a été ternie sans raison? Eh bien, tout cela est couvert par la réparation. Votre honneur sera rétabli, votre réputation sera lavée. Ceux qui ont cru aux mensonges découvriront la vérité, et ceux qui ont répandu ces mensonges devront en assumer les conséquences. Ce n'est pas de la vengeance. Je vous l'ai déjà dit, c'est la justice. Et la vraie justice ne fait pas de discrimination. Peu importe que la personne qui vous a fait du tort soit influente, riche ou puissante. La justice divine frappe chacun de la même manière. Il n'y a pas de privilège, il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas se soustraire à ses responsabilités. Certaines personnes pensaient s'en tirer impunément, qu'elles continueraient à prospérer, à rire, à vivre confortablement pendant que vous souffriez, mais leur règne touche à sa fin, leur châtiment commence, et il sera difficile, car plus une personne reste impunie, plus le jugement sera lourd lorsqu'il arrivera enfin. Mais ne t'en fais pas, rendre justice n'est pas ton rôle, c'est le mien. Ton rôle est de pardonner, d'aller de l'avant et de te concentrer sur l'avenir. Laisse-moi le soin de faire justice, laisse-moi régler les comptes. Vis ta vie du mieux que tu peux. C'est une vengeance suffisante. Vis bien, tandis que ceux qui t'ont fait du tort te voient réussir, et tu gagneras d'une manière inattendue, d'une manière qui surprendra même ceux qui te soutenaient, car ce que j'ai préparé dépasse toutes les espérances. C'est au-delà de tes rêves, c'est plus que ce que tu as demandé, parce que j'aime surprendre mes enfants, j'aime faire plus que promis. Avez-vous déjà reçu plus que ce que vous espériez? Un cadeau qui dépassait vos espérances? Une surprise qui vous laissait sans voix? Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire avec vous maintenant.
Vous vous attendez à une chose, je vais vous en donner 3. Vous demandez un niveau, je vais vous emmener au-delà. Car avec moi, il n'y a pas de médiocrité, il n'y a que l'excellence. Et il y a une chose importante que vous devez savoir concernant ce nouveau moment. Les règles ont changé. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionnera peut-être plus. Ce qui était suffisant avant ne l'est peut-être plus. Car vous entrez dans une autre dimension, un autre niveau, une autre réalité. Et vous devez vous y adapter. Il est inutile d'utiliser de vieilles méthodes pour faire face à de nouvelles réalités. Il est inutile d'appliquer d'anciennes stratégies aux situations actuelles. Vous avez besoin d'une sagesse nouvelle. Vous avez besoin d'un accompagnement renouvelé. Vous avez besoin d'une révélation constante. Et je vous l'offrirai. Je vous guiderai. Je vous enseignerai. Mais il faut être prêt à apprendre. Il faut être ouvert au changement. Il faut être suffisamment flexible pour s'adapter. Car certaines personnes restent bloquées dans le passé, attachées à leurs vieilles habitudes, à leurs méthodes familières. Et elles ratent des opportunités actuelles parce qu'elles ne savent pas s'adapter. Ne sois pas cette personne. Sois quelqu'un qui me suit, qui bouge quand je bouge, qui s'arrête quand je m'arrête, qui avance quand je donne le signal. Car c'est dans cette harmonie que se produisent les plus grandes réussites. C'est dans cette connexion que les miracles se manifestent. C'est dans ce partenariat que l'impossible devient possible. Il y a un détail important concernant cette phase qui commence. Elle exigera davantage de vous. Plus d'engagement, plus de discipline, plus de concentration. Car plus grande est la récompense, plus grande est la responsabilité. Plus grande est la réussite, plus grand est l'entretien. Plus grande est la victoire. Plus l'objectif que vous vous fixez est élevé. Quand tu étais au plus bas, personne ne se souciait vraiment de toi. Personne ne te voyait comme une menace. Personne ne prêtait attention à ce que tu faisais. Mais maintenant que tu t'élèves, maintenant que tu te démarques, maintenant que tu brilles, les choses changent. On commence à te remarquer. On commence à parler de toi. Tu deviens une cible. Et vous devez vous y préparer. Il vous faut avoir le cuir épais. Il vous faut savoir filtrer les critiques. Il vous faut faire la différence entre la correction constructive et l'envie destructive. Car les deux viendront, et il vous faudra du discernement pour gérer chacune d'elles. La critique constructive vous aide à progresser. L'envie destructive, elle, cherche à vous freiner. La différence entre les deux réside dans l'intention de celui qui la formule. Si quelqu'un vous critique dans le but de vous voir vous améliorer, acceptez sa critique. Si quelqu'un vous critique dans le but de vous voir régresser, ignorez-le. C'est aussi simple que cela. Toutes les opinions ne méritent pas votre attention. Toutes les voix ne méritent pas votre oreille. Et vous savez quoi d'autre ? Tous ceux qui prétendent vous soutenir ne le font pas forcément. Certains vous applaudissent en face, mais vous souhaitent l'échec dans votre dos. D'autres vous sourient, mais vous critiquent en public. Certains se disent vos amis, mais se réjouissent de vos erreurs. Il est donc essentiel de les identifier. Comment ? En observant leur comportement dans les moments difficiles. Un véritable ami est présent dans l'adversité. Un faux ami disparaît. C'est clair, c'est évident, c'est une évidence. Alors, lorsque la prochaine crise surviendra, et elle surviendra car la vie est faite de hauts et de bas, regardez autour de vous. Voyez qui reste, voyez qui disparaît, et ajustez votre entourage en conséquence, parce que vous ne pouvez pas vous encombrer de fardeaux inutiles dans ce nouveau chapitre de votre vie. Vous ne pouvez pas laisser des personnes vous freiner dans votre progression. Vous ne pouvez pas laisser une énergie négative vous épuiser alors que vous avez besoin de force pour triompher. Purifiez-vous, non pas par la colère, non pas par le ressentiment, mais par la sagesse. Éloignez-vous de ceux dont vous avez besoin. Rapprochez-vous de ceux qui en ont besoin. Croyez-moi, je vais devoir parfois m'éloigner de personnes que vous aimez, des personnes importantes à vos yeux, des personnes que vous considérez comme essentielles. Sur le moment, vous ne le comprendrez pas. Ce sera douloureux, déroutant, mais plus tard, avec le recul, vous comprendrez que c'était nécessaire. Vous réaliserez que cette personne freinait votre progression sans que vous vous en rendiez compte. Ainsi, vous ne vous attachez à personne.
Vous n'idolâtrez personne. Vous ne placez personne sur un piédestal où vous seul devriez occuper une place dans votre vie. Car les gens sont de passage. Certains restent toute une vie, d'autres ne font que passer. Et c'est bien ainsi. Chacun remplit son rôle et suit son chemin. L'important, c'est de continuer à avancer. Ne vous arrêtez pas, ne stagnez pas, ne vous contentez pas de peu, même quand vous êtes fatigué, même quand vous doutez, même quand vous avez peur. Continuez, un pas après l'autre, un jour après l'autre, une victoire après l'autre. Car c'est ainsi que l'on parcourt de grandes distances. C'est ainsi que l'on atteint de grands objectifs. Et je parcours cette distance avec toi. Je ne t'envoie pas seul. Je suis à tes côtés, pas à pas, côte à côte. Et quand tu n'auras plus la force d'avancer, je te porterai. Quand tu ne verras plus le chemin, je te guiderai. Quand tu douteras, je croirai pour toi. Car c'est ainsi que fonctionne notre partenariat. Vous me faites confiance, j'agis. Vous m'obéissez, je vous bénis. Vous donnez, je multiplie. C'est un échange, une relation, une alliance. Et lorsque deux personnes forment une véritable alliance, chacune remplit sa part. Je remplis toujours la mienne. Et j'attends de vous que vous remplissiez la vôtre. Ton rôle est simple, croire, obéir, faire confiance. Je ne te demande pas la perfection, mais la sincérité. Je ne te demande pas de ne jamais te tromper, mais de te relever quand tu te trompes. Je ne te demande pas d'être toujours fort, mais de venir me voir quand tu es faible. Et quand tu viendras, je t'accueillerai, sans jugement, sans exigence, sans condamnation. Je t'accueillerai comme un père accueille son fils, avec une étreinte, un accueil chaleureux, avec amour, car c'est ce que tu es pour moi, mon fils, pas un serviteur, pas un employé, pas un subordonné, mon fils, avec tous les droits, tous les privilèges, tout l'amour qu'un fils mérite. Alors arrête de te sous-estimer. Arrête de te traiter comme une personne indigne. Arrête de croire aux mensonges qui te font croire que tu ne mérites pas mon attention. Tu la mérites, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es à moi. Et ça me suffit. Ça a toujours suffi. Ça suffira toujours. Dans cette nouvelle phase, vous allez découvrir des aspects de vous-même que vous ignoriez, des talents cachés, des aptitudes latentes, un potentiel inexploité. Car je vais vous placer dans des situations qui vous obligeront à puiser en vous des ressources insoupçonnées. Et vous serez surpris. Tu découvriras ton talent pour le leadership alors que tu ne t'es jamais perçu comme tel. Tu découvriras ton aisance en public alors que tu as toujours eu peur de la scène. Tu découvriras ton don pour les affaires alors que tu t'es toujours considéré comme un simple employé. Car j'ai semé tout cela en toi. J'attendais simplement le moment propice pour le révéler. Et ce moment est arrivé. Le processus étant terminé, la décision favorable rendue, une nouvelle phase s'ouvrant, il est temps pour vous de révéler tout votre potentiel. Il est temps pour vous de rayonner. Il est temps pour vous de montrer au monde qui vous êtes vraiment. Non pas avec arrogance, mais avec une confiance. Non pas avec présomption, mais avec autorité. Non pas avec orgueil, mais avec dignité. Parce que tu es un fils du roi. Et un fils de roi ne marche pas la tête baissée. Il ne se cache pas, il ne s'abaisse pas. Un fils de roi marche avec dignité, avec élégance, avec assurance. Il sait d'où il vient, il sait qui il est, il sait où il va. Et c'est ainsi que je veux que tu marches désormais. Relevez la tête, redressez-vous, regardez devant vous, car vous n'allez pas au même endroit qu'avant. Vous allez dans un endroit nouveau, meilleur, plus grand, un endroit qui vous attend depuis longtemps, un endroit préparé spécialement pour vous. Et cet endroit porte votre nom. Personne d'autre ne peut l'occuper, vous seul. Alors ne laissez personne vous convaincre que vous en êtes incapable. Ne laissez personne vous faire douter de mes promesses. Ne laissez personne vous voler votre foi, votre espoir, votre rêve. Car ce que je promets, je le tiens. Ce que je dis, je le fais. Ce que je décrète se réalise, toujours, sans exception, sans faute. Et j'ai décrété la victoire sur ta vie. J'ai décrété la prospérité. J'ai décrété la santé. J'ai décrété la paix. J'ai décrété la joie. J'ai décrété un but. J'ai décrété l'épanouissement. Et tous ces décrets s'accomplissent en ce moment même. Tu ne le vois pas encore, car cela se produit dans le monde invisible. Mais bientôt, cela deviendra visible.
Bientôt, cela deviendra tangible. Bientôt, cela deviendra réel. Quand cela arrivera, tu te souviendras de ce message. Tu te souviendras de tout ce que je t'ai dit et tu comprendras que je te préparais, que je te mettais en garde, que je t'encourageais, car je savais que, jusqu'à ce que tu y arrives, tu traverserais des moments de doute, de fatigue, de découragement. Et je voulais que tu aies quelque chose à quoi te raccrocher dans ces moments-là. Gardez donc ce message dans votre cœur. Revenez-y quand vous en aurez besoin. Écoutez-le à nouveau quand vous serez faible. Relisez-le quand le doute vous assaille, car il ne s'applique pas seulement à aujourd'hui, il vous accompagnera tout au long de votre voyage. C'est une parole prophétique qui vous soutiendra jusqu'à votre destination finale. Et quand vous y serez parvenu, quand vous aurez triomphé, quand vous aurez gagné, n'oubliez pas de revenir ici témoigner. Non pas pour vous vanter ni pour frimer, mais pour encourager ceux qui traversent la même épreuve que vous, pour leur montrer que c'est possible, pour leur prouver que j'existe, que je réponds présent, que je tiens mes promesses, car votre victoire n'est pas seulement la vôtre, elle appartient à tous ceux qui s'en inspireront. Elle appartient à tous ceux qui, grâce à elle, retrouveront l'espoir. Elle appartient à tous ceux qui, grâce à elle, y trouveront un nouvel espoir. Alors, quand vous gagnez, ne gagnez pas seulement pour vous-même. Gagnez pour tous ceux qui vous regardent, pour tous ceux qui vous encouragent, pour tous ceux qui ont besoin de voir un miracle se produire pour croire qu'eux aussi peuvent vivre le leur. Voilà la puissance d'un témoignage authentique. Il ne glorifie pas celui qui a reçu le miracle, mais celui qui l'a accompli. Et quand vous témoignerez, il en sera de même. Vous me désignerez du doigt. Vous direz que c'est moi. Vous rendrez hommage à qui de droit. Et j'honorerai cela. Je le multiplierai. Je m'en servirai pour toucher davantage de personnes. Car c'est ainsi que fonctionne le royaume. L'un reçoit, témoigne. D'autres reçoivent, témoignent. Et cela se multiplie. Cela s'étend. Cela se répand, jusqu'à ce que de plus en plus de gens connaissent la puissance de ma main, la force de ma parole, la fidélité de mon caractère. Parlons maintenant des prochains jours. Il y aura des changements. Certains radicaux, d'autres subtils, mais tous importants. Votre routine, vos horaires et vos priorités vont changer. Il est essentiel de les accepter. N'y résistez pas, accueillez-le. Car le changement est signe de croissance, signe de mouvement, signe de vie. Ce qui est mort ne change pas, ce qui est immobile ne change pas, ce qui stagne ne change pas. Donc, si des choses changent dans votre vie, c'est parce que vous êtes vivant, parce que vous êtes en mouvement, parce que vous évoluez. Et c'est une bonne chose, c'est sain, c'est nécessaire. Mais le changement fait peur, je le sais. Tu aimes ce qui est familier, prévisible, maîtrisable, tout le monde. Mais ce qui est familier n'est pas toujours ce qui lie. À de mieux, ce qui est prévisible n'est pas toujours idéal. Ce qui est maîtrisable n'est pas toujours ce que je souhaite pour toi. Parfois, je dois te faire sortir de ta zone de confort pour te conduire vers l'épanouissement. Et la zone des miracles est inconfortable. Elle est imprévisible. Elle est incontrôlable. Mais c'est là que se produisent les plus grandes choses. C'est là que vous voyez ma puissance se manifester avec le plus d'intensité. C'est là que vous vivez des expériences inédites. Alors, quand je vous sors de votre zone de confort, ne vous plaignez pas, ne retournez pas à votre point de départ. Ayez confiance, je sais où je vous emmène. Un lieu vous attend, un lieu où vous réaliserez pleinement votre vocation, un lieu où vous marquerez de nombreuses vies. Un lieu où vous laisserez une trace indélébile. Mais pour y parvenir, il vous faut partir d'ici. Il vous faut quitter votre zone de confort. Il vous faut prendre des risques. Il vous faut faire preuve de foi. Et les pas de foi se font sans voir où ils mettent les pieds. Ils se font sans savoir où ils poseront le pied. Ils se font en ayant confiance que je vous soutiendrai. Car je vous soutiendrai. Je vous soutiendrai toujours. Vous pouvez en être absolument certain. Quand vous faites un pas dans ma direction, j'en fais deux dans la vôtre. Quand vous agissez dans l'obéissance, j'agis avec puissance. Quand vous agissez avec foi, j'accomplis des miracles. C'est une danse, un partenariat, une harmonie. Et plus tu
Danse avec moi, plus cela devient naturel. Plus tu bouges avec moi, plus c'est fluide. Plus tu me fais confiance, plus c'est facile. Jusqu'à atteindre un point où tu n'as même plus besoin de réfléchir. Tu te laisses simplement porter. Et c'est là où je veux vous mener. À une intimité si profonde avec moi que vous n'aurez plus besoin de remettre en question chaque étape. Vous le saurez, tout simplement. Vous le sentirez. Vous percevrez si clairement ma direction qu'il vous sera impossible de vous tromper. Et lorsque vous atteindrez ce niveau d'intimité, des portes s'ouvriront de façon miraculeuse. Des opportunités surgiront inexplicablement. Des miracles se produiront constamment. Car vivre près de moi, c'est vivre dans le surnaturel. Marcher à mes côtés, c'est entrer dans la dimension des miracles. Rester connecté à moi, c'est rester connecté à la source de tout ce qui est bon, parfait et vrai. Et rien ne manque à ceux qui sont connectés à moi. Absolument rien. Alors, privilégiez cette intimité, privilégiez cette relation, privilégiez ce lien. Ne laissez rien, absolument rien, être plus important que cela, car tout le reste dans votre vie en dépend. Tout le reste dans votre vie en découle. Tout le reste dans votre vie est le fruit de cela. Quand tu es en harmonie avec moi, tu es en harmonie avec tout. Quand tu es en paix avec moi, tu es en paix avec tout. Quand tu es connecté à moi, tu es connecté à ton but, à ta destinée, à ton épanouissement. C'est aussi simple que cela, je suis le centre. Et quand le centre est stable, tout s'harmonise autour de lui. Avant de conclure, une dernière chose. Certains tenteront de vous faire douter de tout ce que je vous ai dit. Ils vous traiteront d'illuminés, de fanatiques, de rêveurs. N'écoutez pas ces voix, car elles ignorent tout de ce que je sais de vous. Elles ne voient pas en vous ce que je vois. Elles ignorent les projets que j'ai pour vous. Alors gardez la foi, gardez l'espoir, gardez confiance, même quand tout le monde autour de vous doute. Même quand les circonstances semblent contraires, même quand la réalité paraît bien loin de ce que j'ai promis, gardez-la, car ce que je promets se réalise toujours. Cela peut prendre du temps, cela peut sembler impossible, mais cela se réalise toujours. Et quand cela se produira, quand vous verrez la manifestation complète de tout ce que je vous ai dit, vous comprendrez que cela valait la peine d'y croire, que cela valait la peine d'attendre, que cela valait la peine de faire confiance. Car ce que j'ai pour vous est infiniment plus grand que tout ce que vous auriez pu accomplir par vous-même. C'est infiniment mieux que n'importe quel plan que vous auriez pu concevoir. C'est infiniment plus parfait que n'importe quel scénario que vous auriez pu imaginer. Alors détendez-vous, reposez-vous, respirez profondément et laissez-moi faire ce que je sais faire. Laissez-moi agir à ma façon. Laissez-moi vous surprendre comme je sais le faire. Car lorsque j'aurai terminé ma mission dans votre vie, vous vous retournerez sur votre passé et vous direz « ça en valait la peine ». Chaque seconde d'attente, chaque instant d'angoisse, chaque nuit de larmes, tout cela en valait la peine. Sais-tu ce que j'ai compris de toi durant tout ce processus? Que tu as une résilience incroyable, une capacité à te relever qui impressionne même les anges, car il y a eu des moments où n'importe qui aurait abandonné, des moments où la douleur était si intense qu'il semblait plus simple de tout laisser tomber et de se laisser porter par la vie. Mais tu ne l'as pas fait, tu as continué, même quand tout te criait d'arrêter. Et sais-tu pourquoi? Parce que j'ai semé en toi quelque chose que peu possèdent. Une graine de détermination, une étincelle de persévérance, une part de courage qui te maintient fort, même quand tout s'écroule. Et c'est ce qui t'a amené jusqu'ici. C'est ce qui t'a permis de traverser le désert sans mourir de soif. C'est ce qui t'a permis de survivre à la tempête sans sombrer. Maintenant que le processus est terminé, cette même force qui vous a soutenu dans la bataille vous propulsera vers la victoire. Car non seulement vous recevrez des bénédictions, mais vous saurez les gérer. Vous atteindrez non seulement vos objectifs, mais vous saurez les maintenir. Vous vous élèverez non seulement, mais vous saurez vous maintenir au sommet. Et tout cela grâce à ce que vous avez appris durant ce processus. Certains réussissent vite et échouent tout aussi vite, faute de temps pour apprendre, mûrir ou se préparer. Mais pour toi, c'était différent. Tu as eu le temps,
l'expérience, et tu étais préparé. Et maintenant, tu es prêt, parfaitement prêt, entièrement équipé, parfaitement préparé pour l'avenir. Et ce qui va arriver est important, tellement important que si je vous disais tout maintenant, vous n'y croiriez pas, vous penseriez que j'exagère, vous vous demanderiez même si c'est possible. Alors je ne vais pas tout vous dire, je laisserai la vie vous le montrer, je laisserai les événements parler d'eux-mêmes, je laisserai les résultats prouver que je ne plaisantais pas quand j'ai dit que votre processus était terminé. Car mettre fin à un processus, ce n'est pas simplement fermer un chapitre, c'est ouvrir un nouveau livre, un livre aux pages blanches qui n'attendent qu'à être écrites. Et vous écrirez ces pages avec les choix que vous ferez désormais, avec les attitudes que vous adopterez, avec les décisions que vous prendrez. Et je serai là pour vous guider, orienter votre chemin, éclairer votre esprit. La victoire s'accompagne de responsabilités. La prospérité a un poids. Une promotion engendre des exigences. Et il faut en être conscient, car beaucoup désirent la récompense sans la responsabilité. Ils veulent la victoire sans l'engagement. Ils veulent la promotion sans le travail. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour moi. Quand je vous promeux, j'attends de vous que vous soyez fidèles dans l'utilisation de ce que je vous ai confié. Quand je vous fais prospérer, j'attends de vous que vous soyez généreux envers les plus démunis. Quand je vous bénis, j'attends de vous que vous soyez une bénédiction pour les autres. C'est un cercle vertueux, une chaîne, un réseau. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. Plus vous partagez, plus vous recevez. Alors ne soyez pas égoïste avec vos bienfaits. Ne soyez pas avare de votre prospérité. Ne soyez pas mesquin avec vos réussites. Partagez, divisez, distribuez. Car ce qui est donné revient multiplié. Ce qui est semé porte ses fruits. Ce qui est investi rapporte des intérêts éternels. Et j'en suis certain. Je garantis que quiconque m'honore ne sera pas lésé. Concernant le temps, je sais que vous êtes impatient. Je sais que vous voulez que tout se fasse rapidement. Je sais que vous avez trop attendu et que vous ne voulez plus patienter. Mais certaines choses ont besoin de temps pour mûrir. Certains processus ne peuvent être précipités sans compromettre le résultat. Certaines étapes doivent être franchies pour que tout s'imbrique parfaitement. Alors, patience. Encore un peu, une autre dose, un autre jour. Car ce qui se prépare est si parfait que cela vaut la peine d'attendre encore quelques instants. C'est comme un plat qui a besoin de temps pour cuire. Si on le sort trop tôt, il est cru. Si on le laisse trop longtemps, il brûle. Mais si on attend le bon moment, il est parfait. Et je vous prépare quelque chose de parfait. Tu le sauras quand le moment sera venu. Tu n'auras pas besoin de deviner, tu n'auras pas besoin de forcer les choses. Tu n'auras pas besoin de courir après. Ce sera naturel. Cela se fera sans heurts. Ce sera évident. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. On viendra à toi sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Les opportunités se présenteront sans que tu aies à les solliciter. Car lorsque le moment est venu, tout concourt à ta réussite. Tout œuvre pour ton bien. Tout est parfaitement aligné. En attendant ce moment, ne restez pas inactif. Faites votre part. Étudiez, préparez-vous, obtenez les qualifications requises, améliorez-vous. Car lorsque l'opportunité se présentera, vous devrez être prêt à la saisir. Vous devrez posséder les compétences nécessaires, les connaissances appropriées et le savoir-faire requis. Et vous développez tout cela maintenant, pendant cette période d'attente. L'attente n'est pas du temps perdu, c'est du temps de préparation, du temps de construction, du temps d'entraînement. Alors, utilisez ce temps à bon escient. Ne le gaspillez pas à vous plaindre, à pleurer ou à vous lamenter. Investissez dans l'apprentissage, dans votre développement, dans votre progression. Car lorsque l'opportunité se présentera, vous n'aurez plus le temps de vous préparer. Il vous faudra être prêt à l'avance. Et je sais que tu te prépares. Je vois tes efforts. Je vois que tu cherches à t'améliorer. Je vois que tu aspires à devenir une meilleure personne. Et ça me fait plaisir, parce que ça montre que tu prends ce partenariat au sérieux. Ça montre que tu es engagé dans ce processus. Ça montre que tu désires vraiment ce que j'ai en réserve pour toi. Et quand je vois cet engagement, je m'engage encore davantage. Quand je vois ce dévouement, je me dévoue encore plus.
Quand je vois cet effort, je redouble d'efforts, car je ne serai pas moins engagé envers toi que tu ne l'es envers moi. Je ne serai pas moins dévoué envers toi que tu ne l'es envers moi. Je ne ferai pas moins pour toi que tu n'es prêt à faire pour toi-même. En vérité, je ferai bien plus, infiniment plus, incomparablement plus, car ma capacité est illimitée, ma puissance est infinie, mes ressources sont inépuisables, et tout cela est à votre disposition. Tout cela est à votre portée, tout cela est accessible. Il vous suffit de croire, il vous suffit de demander, il vous suffit de recevoir. Recevoir est aussi un art. Certains ne savent pas recevoir, d'autres se sentent indignes de recevoir. D'autres encore refusent les bienfaits car ils pensent ne pas les mériter. Mais il ne faut pas agir ainsi. Il faut apprendre à recevoir avec gratitude, avec humilité, mais sans culpabilité, sans avoir l'impression de voler quelque chose, sans avoir le sentiment de ne pas y avoir droit. Car lorsque je donne du fond du cœur. Je donne avec joie. Je donne sans regret. Il n'y a pas de clause cachée, il n'y a pas de conditions cachées, il n'y a pas de piège. C'est authentique, c'est pur, c'est vrai. Et tu peux le recevoir sans crainte, sans honte, sans culpabilité, parce que tu le mérites. Non pas grâce à tes mérites, mais parce que tu es mon enfant. Et un enfant mérite d'être béni par son père. Alors la prochaine fois qu'il vous arrive quelque chose de bien, ne le remettez pas en question. Ne cherchez pas le défaut, n'attendez pas le pire. Acceptez-le simplement. Soyez simplement reconnaissant. Profitez-en simplement, parce que c'est à vous, c'est pour vous, c'est votre droit d'enfant. Et il y a une dernière chose que je dois vous dire concernant ce processus achevé. Lorsqu'un processus est terminé, toutes les personnes impliquées en sont informées. Dans le domaine spirituel, chacun en est informé. Les forces de lumière reçoivent l'ordre de vous protéger encore davantage. Les forces des ténèbres reçoivent l'ordre de se tenir à l'écart de vous. Les anges reçoivent de nouvelles instructions sur la manière de vous accompagner. Et vous entrez dans une nouvelle ère de protection. C'est comme si vous aviez atteint un nouveau niveau de sécurité, une amélioration de votre protection spirituelle, une promotion au sein du système de protection céleste. Et cela signifie que ce qui pouvait vous affecter auparavant ne le peut plus. Ce qui pouvait vous abattre auparavant ne le peut plus. Ce qui pouvait vous nuire auparavant ne le peut plus. Car vous êtes désormais sur un autre plan, dans une autre dimension, à un autre niveau. Cela ne vous rend pas invincible. Cela ne vous met pas à l'abri des problèmes, mais cela vous rend plus protégé, plus vigilant, mieux armé. Et la différence est flagrante. Vous constaterez que les situations qui vous anéantissaient autrefois sont désormais plus faciles à surmonter. Les problèmes qui vous abattaient se résolvent plus rapidement. Les attaques qui vous blessaient profondément ne vous égratignent plus que superficiellement. C'est l'effet de la décision favorable. C'est le résultat de la procédure achevée. C'est la conséquence de la décision divine. Et vous en ferez l'expérience concrètement, dans les jours, les semaines et les mois à venir. Vous verrez la différence, vous sentirez le changement, vous constaterez l'amélioration et vous comprendrez que lorsque j'ai dit que la procédure était terminée, ce n'était pas une simple figure de style, c'était une déclaration légale aux conséquences concrètes. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Regarde en arrière, repense à tout le chemin parcouru, à tous les combats que tu as menés, à toutes les tempêtes que tu as affrontées, à toutes les épreuves que tu as traversées, et reconnais-le, tu as gagné, tu as survécu, tu es arrivé jusqu'ici, contre toute attente, contre toute statistique, contre toute prédiction, tu es là, vivant, entier, fort. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas le fruit du hasard, ce n'était pas une coïncidence, c'était un miracle après l'autre. Car chaque fois que tu aurais dû tomber et que tu ne l'as pas fait, c'était un miracle. Chaque fois que tu aurais dû abandonner et que tu ne l'as pas fait, c'était un miracle. Chaque fois que tu aurais dû succomber et que tu ne l'as pas fait, c'était un miracle. Et c'est moi qui ai accompli tous ces miracles. Alors, tu me dois quelque chose? Non, tu ne me dois rien.
Un père ne compte pas le nombre de fois où il a sauvé son fils. Un père n'exige pas de paiement de son fils pour les soins qu'il lui a prodigués. Un père ne rend pas compte de l'amour qu'il a donné. Un père aime, tout simplement. Il prend soin de lui, il le protège, tout simplement. Parce que c'est dans la nature d'un père, et c'est dans ma nature de prendre soin de toi. Mais qu'est-ce que j'attends en retour? Que tu vives bien, que tu sois heureux, que tu accomplisses ta mission, que tu aies un impact positif sur les autres, que tu laisses le monde meilleur que tu ne l'as trouvé, que tu sois la lumière là où règnent les ténèbres, que tu sois l'espoir là où règne le désespoir, que tu sois l'amour là où règne la haine. Voilà ce que j'attends. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas impossible, ce n'est pas hors de portée. C'est parfaitement possible pour quelqu'un qui a mon soutien. Et tu l'as toujours eu, tu l'auras toujours. Mon soutien, mon aide, ma présence. Quoi qu'il arrive, où que tu ailles, quoi que tu fasses, je suis là. Je l'ai toujours été, je le serai toujours, parce que je n'abandonne pas mes enfants. Je ne renonce pas à ceux que j'ai choisis. Je ne lâche pas la main de ceux qui m'ont fait confiance. Et vous avez eu confiance. Malgré vos doutes, vous avez eu confiance. Malgré vos peurs, vous avez eu confiance. Malgré vos incertitudes, vous avez eu confiance. Et cette confiance n'a pas été vaine. Cette foi n'a pas été gaspillée. Cet espoir n'était pas illusoire. Car tout ce que j'ai promis est en train de se réaliser. Tout ce que j'ai dit se produit. Tout ce que j'ai décrété se matérialise. Vous ne voyez peut-être pas encore tout, mais cela se produit, en coulisses, dans l'invisible, dans le spirituel. Et bientôt, très bientôt, cela deviendra visible, cela deviendra tangible, cela deviendra réel dans votre monde. Et quand cela arrivera, quand vous verrez se réaliser pleinement tout ce que je vous ai promis, vous vous retournerez sur votre parcours et comprendrez que chaque obstacle était nécessaire. Chaque retard avait un sens. Chaque difficulté servait un dessein plus grand. Car rien dans votre histoire n'était dû au hasard. Tout était orchestré, tout était planifié, tout a été permis pour une raison précise qui prendra tout son sens lorsque vous aurez une vision d'ensemble. Car pour l'instant, vous ne voyez que des morceaux, des fragments, des éléments isolés qui, ensemble, semblent n'avoir aucun sens. Mais un jour viendra où vous verrez l'image complète, la mosaïque achevée, l'œuvre d'art terminée, et vous comprendrez que chaque pièce, aussi étrange qu'elle ait pu paraître, prise individuellement, avait une place précise, une fonction exacte, un but défini. Et ensemble, elles forment quelque chose de beau, de parfait, quelque chose que seul moi pouvais créer. Alors, cessez de chercher à tout comprendre maintenant. Cessez d'exiger des explications pour tout. Cessez de remettre en question chaque action. Ayez simplement confiance. Laissez-vous porter. Obéissez. Car en temps voulu, tout prendra son sens. Au moment opportun, toutes les pièces du puzzle s'assembleront. Au moment parfait, toute la confusion se transformera en clarté et vous comprendrez complètement, parfaitement, absolument. D'ici là, vivez au jour le jour, heure après heure, instant après instant. N'essayez pas de prédire l'avenir, ne cherchez pas à tout contrôler, ne planifiez pas chaque étape de manière obsessionnelle. Laissez place à l'inattendu, laissez place à la surprise. Ouvrez la porte au miracle, car c'est dans l'inattendu que j'agis le plus, c'est dans la surprise que je me manifeste le plus. C'est dans les miracles que je me révèle le plus. Et tant de miracles vous attendent, tant de surprises, tant de moments inattendus, des choses qui vous feront pleurer d'émotion, des instants qui vous laisseront sans voix, des expériences qui marqueront votre cœur à jamais. Et tout cela est en route, tout cela se prépare, tout cela est sur le point d'arriver. Gardez donc votre cœur ouvert, gardez votre esprit réceptif, gardez votre âme sensible, car je communiquerai avec vous de manière inhabituelle. Je parlerai à travers des personnes inattendues. Je vous guiderai sur des chemins imprévus. Et vous devez être attentif pour le percevoir. Vous devez être vigilant pour le reconnaître. Vous devez être sensible pour y répondre.
Parce que je vais vous donner des instructions qui vous paraîtront illogiques, des indications qui vous sembleront étranges, des directives qui mettront votre raisonnement à l'épreuve. Mais vous devez obéir malgré tout, car ma pensée est plus élevée que la vôtre. Mes voies sont différentes des vôtres. Ma logique est supérieure à la vôtre. Et lorsque vous obéissez même sans comprendre, c'est là que se produisent les plus grands miracles. Te souviens-tu de toutes ces fois où tu as obéi à ma voix, même quand tu pensais que ça n'avait aucun sens? Et puis tu as compris que c'était parfaitement logique, et tu as réalisé que si tu n'avais pas obéi, tu aurais raté quelque chose d'important? Eh bien, ça va se reproduire, souvent, et plus. Tu t'exerceras à obéir, plus cela deviendra naturel, plus ce sera facile, plus cela deviendra automatique, jusqu'à ce que vous ne posiez plus aucune question. Vous obéissez, tout simplement, car vous avez déjà appris que ma voix est toujours la meilleure. Mes conseils sont toujours les plus justes, ma direction mène toujours au bon endroit, et vous me faites tellement confiance que vous n'avez plus besoin d'explications, plus besoin de justifications, plus besoin de preuves. Vous savez, simplement que si je le dis, c'est que c'est la meilleure chose à faire. Et c'est cette maturité spirituelle que je développe en toi. C'est cette intimité que je tisse avec toi. C'est cette relation que j'établis. Une relation fondée sur une confiance absolue, un lien ancré dans une foi inébranlable, un partenariat basé sur l'amour inconditionnel. Et lorsque tu auras atteint ce niveau de relation avec moi, plus rien ne sera impossible. Il n'y aura plus d'obstacles, il n'y aura plus de limites, car tout est possible pour ceux qui croient, tout est accessible à ceux qui ont confiance, tout est réalisable pour ceux qui ont la foi. Et vous, vous développez cette foi, jour après jour, situation après situation, défi après défi. Chaque fois que vous choisissez de croire malgré les circonstances, votre foi grandit. Chaque fois que vous décidez de faire confiance, même sans voir, votre foi se fortifie. Chaque fois que vous choisissez d'attendre, même lorsque vous êtes fatigué, votre foi mûrit. Et maintenant, votre foi est à un niveau capable de déplacer des montagnes, de fendre les mers, d'abattre des murs, car elle a traversé le feu sans brûler, l'eau sans sombrer, la tempête sans couler. Et une foi éprouvée, confirmée, approuvée est une foi puissante. C'est une foi qui accomplit, qui triomphe, qui gagne. Et vous vous appuierez sur cette foi désormais. Elle vous sera indispensable pour les succès à venir. Elle vous sera nécessaire pour relever les défis qui se présenteront. Vous, comptez sur elle pour les victoires à venir. Car même une fois le processus achevé, la vie continue. De nouveaux combats se dressent, de nouveaux défis apparaissent, de nouvelles montagnes restent à gravir, silencieux. Mais la différence, c'est que maintenant tu sais que tu en es capable. Maintenant tu as de l'expérience, maintenant tu as un passé, et ça change tout.